Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un film, on parle d'une série qui s'appelle The Crown. C'est la saison 5 qui sortait ce 9 novembre sur Netflix. Série de Peter Morgan avec au casting, nouveau casting, puisque ça a changé. Tous les 2 ans, Eh on oui, change de casting dans The Crown. On a eu Claire Foy dans la première saison. On a eu ensuite, voilà que j'oublie son nom, mais non, Olivia Colman. Olivia Colman. Et cette fois-ci, nous avons Imelda Staunton qui joue donc la reine Elisabeth dans les années 90. Donc, on n'est plus dans la même tranche d'âge. Jonathan Pryce qui joue son mari. Elisabeth Debicki qui joue Diana. Diana, bien évidemment. Et Dominic West qui joue donc le prince Charles, devenu maintenant le roi. N'est-ce pas? Ça, c'est pour l'époque Oui. contemporaine. Oui, maintenant. Maintenant, hein. Pas dans la série. Pas dans la série, bien entendu, puisqu'on va s'arrêter. La Mais série ce sera s'arrêtera. la saison prochaine, a priori. Parce qu'ils ont annoncé que la Non, non. sixième était la dernière. Oui, mais ça va couvrir jusqu'en 2005, 6. On va pas Ah, aller plus ils vont loin. pas aller. Oui, Même pas, je c'est vrai crois. qu'en même temps, ça ferait beaucoup, 25 ans pour la dernière saison. Oui, mais on va en revenir là-dessus avant de regarder la bande-annonce. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ça part donc, je l'ai dit, des années 90. Diana, Charles, forcément la guerre médiatique qu'il y a autour de leur mariage, la monarchie qui, comme toujours dans The Crown, se fait chahuter. C'est un peu le principe de la série. Mais là, Période beaucoup quand même. Ouais, là, un peu plus. Période très difficile pour la reine Elisabeth. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. À la lumière des événements de ces 12 derniers mois, j'ai peut-être plus de matière à réflexion que les autres années. La famille royale traverse une véritable crise. Les scandales royaux ont-ils nui à la réputation de ce pays? La maison des Windsor devrait unir la nation. Elle devrait donner l'exemple d'une vie de famille idéale. Cette situation ne peut qu'affecter la stabilité de notre nation. Voilà, c'était Putain, exactement c'est ce que vraiment j'ai dit. dégueulasse, la VF. Oh là La là. stabilité de notre nation. Ouais, exactement. Je comprends pas que les gens regardent des trucs pareils en VF. Soit. C'est quand même mieux en français, on va se mentir, c'est mieux. Alors, qu'a-t-on pensé de cette nouvelle saison, Thibaut? Déjà, as-tu vu toutes les saisons de The Crown? Bah toujours pas, vu que, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais commencé à la 4. Là, je me rappelle. Vu qu'on avait Et t'as pas rattrapé. on avait reçu ça sur Netflix à l'époque avant, comme cette fois-ci, merci Netflix. Donc non, donc j'ai commencé à la 4 et j'ai toujours pas vu les 3 premières. Mais en D'accord. même temps, enfin si, un jour peut-être. Donc, pour Quand j'aurai plus rien à récapituler, regarder. chaque épisode de la série se concentre sur un événement qui va toucher la famille royale ou un membre de la famille royale. Et ces événements-là peuvent être des événements politiques, des événements forcément plus familiaux, etc. Et jusqu'ici, je trouvais qu'il y avait un bon dosage entre les différentes problématiques. Donc, d'ailleurs, dans les premières saisons et tout, on apprend à découvrir plein de personnages, plein de choses. Ça, on voyage beaucoup, on est dans des conflits politiques, on est dans des discussions voilà, entre différents rois et reines. Donc, Mhm. c'est assez intéressant. Ici, ces saisons-ci, peut-être parce que c'est les années 90 et que forcément la monarchie n'est plus la même en fin de 20e siècle, on est beaucoup plus famille quand même. Ça parle beaucoup des problèmes de la famille royale. Donc, Ouais, c'est-à-dire forcément Diana, Charles, bah ils qu'en sont pense tous la en train de reine. divorcer, les enfants de la reine, donc c'est pas compliqué. Voilà, la famille royale va pas bien. On parle beaucoup moins du pays, on parle Oui, beaucoup moins de la politique. Bon, il y a John Mayer qui est là, donc, le maire, le Premier John ministre, pardon. Major. Oui, John Major. Ouais, Je parce dis que Mayer, j'aime bien. John Mayer, c'est un autre. John Mayer, c'est ça. Non, John Major qui est là et qui joue très bien, mais qui est vraiment Ouais, là, qui est foutu dans l'arène, entre guillemets, de temps en temps. Il doit intervenir dans les dossiers qui sont des dossiers familiaux. oui, c'est vrai il joue l'entremetteur, enfin le médiateur à un moment dans le divorce entre Charles et Tout à fait. Diana. Mais on n'a pas la fenêtre vers l'extérieur dans cette saison-ci. Très peu, très Alors que peu. les saisons précédentes, oui, il y avait toujours quelques épisodes où on parlait de quelqu'un dans la ville, de Londres, d'un événement qui s'est passé, et Mhm. qu'en pense la famille royale. Et là, il n'y a pas eu ça. Non, il y a beaucoup moins ça. Un petit peu avec Le la bateau rouge. famille de l'ancien tsar, empereur Oui, tsar bien sûr. russe, Nicolas II. Euh,
un petit peu avec Hong Kong à un moment, hein, vu qu'il y a la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Mais Et globalement, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de faits politiques majeurs. Un petit peu à la fin, quand les travaillistes reviennent au pouvoir, donc avec l'élection de Tony Blair. ça, c'est un teasing pour la saison prochaine, ça. Mais exactement, c'est un teasing pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, ils ont écrit leur saison intelligemment parce que Tony Blair est élu Premier ministre au début. Allez, vers avril, mai 97, quelque chose comme ça. Ouais. Lady Di, elle meurt 2 mois plus tard, 2-3 mois plus tard. Mhm. Et la coupure se fait évidemment entre les deux. Oui, et on Donc, introduit aussi le personnage de Dodi Al-Fayed, qui est ouais, le petit copain, entre guillemets. on a Dodi Al-Fayed qui est introduit via principalement d'abord le personnage de son père. Ok. On a aussi j'ai oublié son nom, mais l'autre amant enfin, amant, c'est... Oui, si, amant, parce qu'elle Docteur n'était pas Sunek ou encore... un truc comme ça, c'est ça, le médecin, ouais, le médecin d'origine pakistanais. pakistanaise. Euh, et donc ça, je trouve que le côté de la vie personnelle de Lady Di, ça fonctionne bien. Mais quand même un goût de trop peu dans cette saison. Hein. Je suis d'accord. Un En goût de fait, trop peu. ils mettent en place. En fait, ils ont vraiment divisé. C'est comme s'ils avaient divisé une saison en 2 saisons. Et c'est plus ou moins la vérité en plus. Hein. Ils avaient signé pour une 5e saison. Et puis, ils ont dit, ah, allez hop, on fait une 6e. Mais je pense qu'à la toute base, ils s'étaient dit, non, non, on fait juste la 5, avec à la fin la mort de Diana, puis on arrête. Voilà. Mais là, ils ont dit, non, non, on va éparpiller le bazar. Donc, on va te mettre des éléments qui seront abordés dans la prochaine saison. Alors que dans les précédentes saisons, il n'y avait pas ça. Tu avais vraiment histoire, 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 et puis on avance. Histoire, histoire, on avance. Et là, tu as un côté un peu épisodique où on va te planter des graines en te disant Ouais. hey, l'année prochaine. Et ça j'aime un peu moins dans un format comme The Crown, qui n'était pas le format de ce genre de truc-là. Non, c'est Euh, vrai, c'est vrai. donc ça, j'ai trouvé ça un peu moins sympathique. Maintenant, parlons du positif. C'est hyper bien Bah, écrit. attends, j'ai encore du Attends, négatif quand même un vas-y. petit peu. Ah ouais, oh là, vas-y. Bah ouais. Bah Dominic West, je l'aime beaucoup. Ah Très oui. bon acteur. Mais c'est pas Charles. Le truc, il y a deux choses. Déjà, bah, il lui ressemble pas tant que ça physiquement. Non. Il est beaucoup plus beau. Et bon, ce qui fait que Charles avait un certain charme, c'est aussi son look un petit peu. Enfin voilà, c'est pas le petit peu plus canon, c'est ses oreilles un peu décollées. T'as l'impression qu'il est un peu goofy comme ça, un peu maladroit. Il a un truc dans sa démarche et tout que Dominic West n'a déjà physiquement pas du tout. Et en plus, j'ai l'impression qu'il fait pas l'effort non plus d'avoir un peu la démarche, la dégaine de Charles, alors que Josh O'Connor l'avait parfaitement, hein, c'était nickel. Ici, Dominic West, pas trop. Mhm. Donc ça, c'est un peu dommage. Et Imelda Staunton, je suis... Oui, mais... En fait, je pense que le problème n'est pas lié qu'à elle directement. Je pense que l'un des autres soucis majeurs de la saison, c'est que le personnage d'Elisabeth II devient limite un personnage secondaire de sa propre série. Je trouve que le personnage de la reine ici a moins d'importance, alors qu'elle a des rôles très importants évidemment lors de différents épisodes, hein, notamment lors de cette histoire avec la Russie, avec la rencontre avec Boris Eltsine, etc. Hein, où voilà, elle doit, vu qu'ils veulent retrouver les corps des Romanov, etc. Elle a des décisions importantes à prendre. Elle a un discours important aussi, donc voilà, il y a des choses, mais j'ai l'impression que le personnage d'Elisabeth II s'efface quelque peu, et que limite, ce sont tous les autres personnages qui prennent plus d'importance, quoi. Sa sœur, qui va revoir un amour de jeunesse, il y a pas mal de choses, donc Son il y a mari des aussi. conversations intimes, Ouais. son mari qui prend plus d'importance, notamment avec cette histoire des Romanov aussi, hein, parce que lui, ils ont des ancêtres communs, et donc dans la reconnaissance pour la reconnaissance ADN, Ouais. ils vont se servir de lui notamment. Mais voilà, oui, j'ai l'impression que le personnage d'Elisabeth II était un petit peu en retrait, un peu effacé Oui. dans cette saison-ci. Ça, je pense que ça correspond un peu à aussi la vraie vie Bah, bien d'Elisabeth II, sûr, qui, bien sûr. vers la fin de son règne, bon, en 1990 et quelques, c'est pas la fin, mais on Mhm. arrivait quand même à une période où elle était beaucoup moins mise en avant, quoi. Ça, c'est évident. Donc, mais oui, comme tu le dis aussi, par exemple, il y a un autre exemple qui est assez troublant dans la série, c'est que quand Diana fait son interview avec la BBC en secret, le roi apprend que l'interview va être diffusée genre un jour avant ou 2 jours avant. Comment ça, le roi?
le roi, le mari de la reine, oui. Jonathan Ah, Price, quoi. Et, le, et le alors, duc d'Édimbourg, il le n'est duc pas d'Édimbourg, roi. et donc il va voir Diana lui-même pour un peu lui remonter les pendules, entre guillemets, pour lui faire comprendre que tu déconnes pas avec la famille ici. Alors que c'est le genre de discours qu'aurait pu donner la reine, en fait. Et donc tu te dis, ok, bon, bah, c'est pas la reine qui s'en occupe. Et elle est un peu en retrait, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est aussi dû aux événements. Et c'est clair que Diana et Charles prennent toute la place dans cette saison. Avec une Elisabeth Debicki qui a beaucoup de scènes Ah avec des gouttes bah dans les yeux. là par contre, Elisabeth Debicki, pardon, gros point positif de la saison. Oui, Elle est, excellent elle est Diana. incroyable. Et je sais pas si tu as vu passer cette vidéo qui met en parallèle la vraie interview et l'interview que Elisabeth Debicki fait dans la série. C'est hallucinant, hein. Ah, j'ai Elle pas reprend, vu. elle reprend exactement les mêmes mimiques au même moment et tout. C'est genre, oui, Elle a elle a bossé. Ouais. mimé ce que Diana a fait dans la vraie vie, quoi. Ce qui me fait rire, c'est que le rôle d'Elisabeth Debicki dans cette saison-ci, ça fait un peu penser à son rôle dans Tenet. C'est vraiment ça, Il y a un petit l'espèce peu de de ça. femme mariée, contrariée, qui a envie de partir, mais elle peut pas trop. Qui va sur un yacht, ouais. Même délire à Amalfi. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces images, moi. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai un peu pensé à ça aussi. Donc voilà, mais voilà, donc, mais Non, mais elle le fait très bien, ouais. elle le fait très très bien. Elle a un charisme dingue. J'ai beaucoup aimé aussi Jonathan Pryce, qui est super dans le rôle du duc d'Édimbourg. Je sais jamais quoi penser du duc d'Édimbourg. J'ai l'impression que c'était quand même un bon vieux con. Un Euh, gros boomer. un bon gros boomer raciste. Et en même temps, dans la série, je trouve qu'ils en font un personnage un peu sympathique quand même, hein. Ce patriarche qui est en retrait parce que forcément, c'est son épouse qui est la reine. Euh, la reine, la chef Ouais. de Maman. l'anglicanisme et tout. C'est Enfin ça. bref, quand même grosse pression, hein. Et lui, un peu le sage en retrait. Ah, Voilà, donc l'homme à la main de fer aussi, hein. C'est un oui, un petit peu, ingénieur, bien sûr. il est pas con. Mais le gars qui agit un peu dans les coulisses, dans l'ombre. C'est ce Donc qu'on oui, il lui y a de demande de ça. faire, hein. Oui, c'est vrai. Il Mais le voilà, fait très bien. je trouve que le personnage est bien et que Jonathan Pryce le tient très bien. Ouais. J'étais content de revoir aussi Timothy Dalton, euh, Ah oui, c'est dans- vrai. ancien James Bond, hein, pour Oui, oui, rappel, oui. euh, dans le rôle de cet ancien amant de Margaret. Je me rappelle, J'ai bien aimé ouais. cet épisode. Euh, Enfin voilà, je trouve que globalement le casting reste de très très bon acabit. Je sais plus le nom du comédien qui joue John Major, mais voilà, il est très très bien. Il y a pas mal de journalistes de la BBC aussi qui ont des rôles importants. Donc voilà, plutôt très bon casting cette saison à nouveau. J'ai trouvé ça très très bon aussi. De manière générale, hein, la qualité de la série reste quand même très élevée. Oui, On n'est bien pas en sûr. train de dire que c'est mauvais, hein, mais Non, c'est non, sûr non. qu'il y a certaines petites déceptions quand on voit la série. On se dit, tiens, on aurait mieux que ce soit plus comme ça ou ceci, cela. Mais de manière générale, ça se regarde et c'est au contraire même un plaisir à regarder Mhm. un dimanche après-midi sous un plaid. Parce que c'est Bien tout à fait le sûr. genre de série avec un thé, hein. On va pas se mentir, Oui. c'est- Des c'est- scones, c'est de la marmelade, hein. exactement. On n'est pas dans Downton Abbey non plus, hein, parce que c'est pas plein de consentiments. Mais voilà, on est dans quelque chose d'assez british. C'est pas plus british que ça c'est clair. Non. À part Dominic West, Ouais. qui Mais est un d'ailleurs, peu perdu c'est dans ce marrant, paysage. ils en parlent pas mal dans l'épisode justement avec la BBC, où il dit voilà, la reine, c'est pas juste la reine des Anglais, c'est limite une marque internationale, c'est le Bien rayonnement de sûr. l'Angleterre. Et c'est évident parce que sinon, ils auraient même pas fait une série sur la reine d'Angleterre, un truc qui dure 6 saisons sur Netflix. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de ça, hein. C'est dingue cette fascination que plein de gens sur cette planète ont pour la famille royale anglaise. Parce que ça date d'avant The Crown, hein. C'est pas un truc qui est neuf là comme ça. Ah, on aime Non, bien la reine d'Angleterre. Gna gna gna. non. Non, il y a vraiment un truc genre. Comme si c'était limite la seule famille royale qui existait sur Terre encore. Tu vois, c'est la seule qui bénéficie de cette mise en lumière et limite de cet amour et de ce désamour, hein, parce que les Anglais, je pense qu'ils sont beaucoup à en avoir plein le cul aussi. Mais oui, c'est clair que voilà. C'est une famille à part. Ah, ça c'est clair. C'est pas ça à la maison, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on donne comme note à cette saison, du coup, Thibaut? Je sais pas, je sais déjà même plus ce qu'on avait donné à la 4, qui était très très bien à la 4, hein. On devait être à 4 étoiles, à mon avis. Oui, la 4 était incroyable. Ouais. Josh O'Connor était juste
incroyable Et aussi dans avec, ce rôle-là. avec Et Thatcher et McCory, tout. et Thatcher, C'était ouais, vraiment il y avait bien. du lourd. Dans tous les sens, il y avait du lourd. Donc Ouais. c'était... Ici, je suis très curieux de voir ce que va donner Tony Blair dans la 6. Parce qu'on le voit très brièvement, hein, vu que c'est. Voilà, je le disais tout à l'heure, la saison s'arrête vraiment Quand il met le un pied peu sur après le PS, Oui, c'est ça, il rentre au ouais. 10 Downing Street. Et... Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va être Tony Blair, parce que c'est vraiment. John Major, honnêtement, j'ai pas vraiment de souvenirs. Nous, c'est vraiment à partir de Tony Blair qu'on a vraiment des souvenirs Bah, voilà, il y a de deux, la trois famille scandales, anglaise, hein. de la politique anglaise, etc. Quoi. Le prince Andrew, par exemple, est-ce qu'ils vont en parler? Grosse question. Donc voilà, toutes Ouais, ces choses-là. En tout cas, ça tombe pas à pic pour la famille royale, cette série. C'est sûr que je pense pas que le roi Charles est très content de la sortie de cette saison. Juste n- maintenant, parce ils en font pas une image magnifique, hein, du roi Charles, enfin du prince Charles. non, et en même temps, je trouve pas qu'il tape tant que ça dessus. Hein. Non, il tape plus sur la reine que sur Charles, j'ai l'impression, quand même, dans cette série, parce que tu as l'impression qu'il traite un peu la reine et son mari comme des boomers, hein. Parfois, de temps en temps, Un peu. c'est un peu dépassé. Bref, on n'en était pas là, on a déjà fait la critique. Oui, oui, oui. C'était plus ou moins 4 étoiles la saison passée. Ici, du coup, si c'était 4 étoiles, on redescend à 3 parce qu'on ne peut Ouais, pas la max. noter de la même chose. Max. Donc voilà, 3 étoiles pour cette saison 5 de The Crown. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette saison-ci, des précédentes, et à nous suivre sur les différentes plateformes, et aussi à découvrir un nouveau podcast, l'Agence du Pitch, que j'anime avec Thibaut en public. Le lien sera dans la description. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.